La question animale, c'est quoi? À notre époque, il y a une grosse remise en question de nos comportements vis-à-vis des animaux. On a découvert qu'ils étaient très proches de nous et qu'ils étaient des êtres sensibles. Pour cette raison, nous devons donc les respecter. Les respecter, ça veut dire ne plus les faire souffrir et peut-être même ne plus les manger. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en savez plus sur notre rapport aux animaux et à la prochaine! Non, vous voyez bien qu'il suffit pas de dire que les animaux sont des êtres sensibles, que les animaux sont presque comme nous et que nous sommes des animaux presque comme les autres, pour comprendre ce que sont les animaux, ce que nous sommes et le rapport que nous entretenons avec eux. Bon, je vois déjà venir les commentaires, ah il est anthropocentré celui-là, il pense pas à la souffrance animale, pourquoi il veut gommer la différence. Il n'est absolument pas question de remettre en cause la sensibilité animale et la souffrance animale, il n'est pas question de nous prétendre supérieurs à quiconque, mais il est cependant indispensable de penser qui nous sommes vraiment et qui sont les animaux pour nous. Car je crois qu'il y a une erreur fondamentale à vouloir gommer toute différence entre nous et les animaux et penser que le respect se fait dans l'absence de différence. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre étape par étape le problème philosophique qu'il y a autour de la question animale. Pour commencer, il faut que nous nous demandions quel animal sommes-nous ? Nous, les humains, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous sommes le fruit d'une très longue et très lente évolution. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons, on barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille écureuil. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe poisson grenouille. Et ce singe poisson grenouille a réussi à un chimpanzé, et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé, et ça a donné vous. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a un poisson écureuil. Mes félicitations. Je suis certain que vous vous êtes déjà demandé qui nous sommes, nous autres les humains. Pas qui vous êtes vous en tant que personne, mais qui nous sommes en tant qu'humains. Eh bien c'est à cette question qu'on va essayer de répondre. Et pour comprendre cela, il faut remonter à un événement fondamental, un événement qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors tout a commencé avec la bipédie. La bipédie, c'est ni plus ni moins le fait de marcher la plupart de son temps sur deux jambes. Mais ce petit événement a eu une conséquence majeure. En nous redressant sur nos deux jambes, nous avons libéré nos mains. Le fait d'avoir des mains est une chose considérable et nous sommes la seule espèce à avoir la main que nous avons. Nous avons pu nous en servir comme des outils et notamment pour préparer notre nourriture. En préparant notre nourriture avec nos mains, nous avons donc libéré notre bouche de ce travail. C'est comme ça que la parole est née. Et vous comprenez bien que la libération de la bouche entraînant la parole a permis de faciliter et de faire naître de nouvelles interactions sociales. Vraiment un gros connard! T'es vraiment un gros connard! Non mais t'as vu ce que t'es capable de faire? T'es vraiment un putain d'enculé de merde, espèce de gros enculé de merde! Mais la bipédie ne s'est pas contentée de libérer la main et de provoquer la parole. Dans le même temps, en nous redressant, notre colonne vertébrale s'est tenue droite et a permis à la boîte crânienne d'avoir un support solide. C'est donc ce qui a permis l'expansion cérébrale, le fait d'avoir une grosse tête. Mais cette grosse tête a une autre conséquence lorsque nous nous trouvons dans le ventre de notre mère. Le fait d'avoir une grosse tête dans le ventre de notre mère engendre une naissance prématurée. C'est-à-dire que nous naissons avant que notre cerveau soit totalement développé. Et de toute façon, si nous attendions qu'il soit totalement développé, nous ne pourrions tout simplement pas naître, car il serait trop gros. Bref, vous l'avez compris, nous sommes donc des singes prématurés. Mais si nous sommes prématurés, ça veut dire que nous sommes fragiles et que nous ne sommes pas capables d'habiter le monde par nous-mêmes, que nous n'avons aucune autonomie et que nous avons nécessairement besoin des autres pour survivre. Vous voyez bien qu'à la différence des autres animaux qui, quelques secondes après leur naissance, arrivent à peu près à se débrouiller, nous n'avons que quelques réflexes archaïques, comme trouver le sein de sa mère. Un bébé humain à la naissance est donc beaucoup moins capable d'habiter le monde qu'un chevreau ou qu'un bébé chimpanzé. Notre première particularité, c'est notre fragilité. Car le fait de naître prématuré nous pousse à apprendre, nous pousse à développer des capacités pour survivre dans le monde, et c'est comme ça que naît notre intelligence. Nous sommes donc des êtres intelligents parce que nous sommes des êtres fragiles. En ce sens, l'entraide est à la base de notre humanité et de ce que nous sommes aujourd'hui. La solidarité est constitutive de notre humanité.
Mais maintenant que nous avons dit tout ça de nous, maintenant qu'on en sait un peu plus sur qui nous sommes, nous autres les humains, nous serions tentés de dire que, en effet, nous sommes des animaux comme les autres, dans la mesure où nous sommes bien le fruit d'une évolution et que nous sommes des singes prématurés. Mais dans le même temps, on voit bien que cette prématurité nous offre une particularité. Alors, si oui, nous sommes des animaux, sommes-nous vraiment des animaux comme les autres? Que cela ne tienne. Je ne peux pas tout dire en 6 minutes. J'espère que les gens me comprendront. Mais, s'ils ne voient pas la prochaine vidéo, ne vont-ils pas penser que je déteste les animaux? Ne vont-ils pas croire que j'aime les faire souffrir? C'est faux. J'aime les animaux. Il faut absolument qu'ils voient la prochaine vidéo. Mais comment? Si. Il faudrait qu'ils s'abonnent. Qu'ils cliquent sur la cloche bleue. Et peut-être même que, s'ils laissaient un petit pouce bleu, je serais content. Je ne peux pas leur dire. Je ne veux pas être comme tous ces youtubeurs qui cherchent le clic. Non. La vie est cruelle.